Olivier Ernest Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Ancien candidat à la dernière législative, vous étiez en lice dans la circonscription du Nord. Vous êtes connu également pour animer régulièrement un blog dans lequel vous livrez votre vision de la Martinique. Et aujourd'hui, vous êtes donc membre de Martinique Citoyenne, avec un objectif avoué, prendre part aux élections de décembre pour la collectivité territoriale de Martinique. Olivier Ernest Jean-Marie, un nom, une appellation veut déjà tout dire. Martinique Citoyenne, pour vous, ce serait quoi ? Ce serait une Martinique où les citoyens, en fait, on retrouveraient une certaine interactivité avec les politiques et avec les médias. Aujourd'hui, on est dans une démocratie électorale. Donc les citoyens sont sollicités surtout au niveau des élections, mais entre deux élections, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et l'idée, c'est que les citoyens puissent interagir régulièrement avec les politiques, avec les médias, pour l'évaluation des politiques publiques, mais surtout pour l'élaboration et la réalisation des politiques publiques. Vous faites le constat que ce n'est pas encore le cas, alors ce n'est pas suffisamment le cas selon vous ? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a quelques initiatives qui prennent le nom de démocratie participative. Mais aujourd'hui, on est plus dans une notion de communication descendante. Donc ce sont des réunions d'information où les citoyens sont informés. C'est important. Mais il ne faut pas seulement informer le citoyen, il faut le former. Il faut aussi l'impliquer. Et il faut aussi qu'il réalise, il faut aussi l'impliquer dans l'évaluation. Vous estimez que la démocratie a été confisquée ? Aujourd'hui, la démocratie est une affaire de quelques personnes. Et notre ambition, c'est de faire de la démocratie martiniquaise l'affaire de tous les Martiniquais. Qu'est-ce qui vous dérange ? Que le peuple choisisse à un moment des élus qui vont parler en son nom, qui vont prendre des décisions en son nom. C'est ce qui se fait, ça a toujours été comme ça. Oui, mais on peut toujours s'améliorer. Et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un hiatus entre les représentants et les représentés. Aujourd'hui, on n'a qu'à prendre les taux d'abstention. C'est-à-dire sur les 3 dernières régionales, au premier tour, plus d'un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé pour aller voter. C'est extrêmement grave. Hein. À cause de quoi ? À cause de cette confiscation de la démocratie selon vos termes ? À cause d'un manque d'implication des citoyens dans l'élaboration... Donc c'est pas la faute des élus. Comment ? C'est pas la faute des élus. Ah non, on n'est pas là pour accuser les élus. Hein. Pour nous, il y a trois piliers à la démocratie, les élus, les citoyens et les médias. Et il faut créer de l'interactivité entre ces 3 piliers-là pour qu'on ait une démocratie vivante et pour qu'on ait une démocratie d'implication des citoyens. Mais lorsqu'il y a une plénière, par exemple au conseil général, conseil régional ou bien un conseil municipal, le citoyen est invité ? Il peut participer à cette réunion, il peut interpeller son élu après. Bien sûr. Donc, il faut qu'il se déplace. Alors, vous prenez les plénières. Aujourd'hui, aucune plénière de collectivité, qu'elle soit municipale ou régionale ou départementale, n'est disponible en enregistrement sur le net, par exemple. Mais heureusement que les médias jouent le jeu. Il y a quand même 2 télévisions privées de Martinique qui retransmettent, alors peut-être pas toutes les réunions de toutes les municipalités, mais bon, les médias jouent leur rôle là. Les médias jouent leur rôle, ils pourraient le jouer encore mieux, et puis il ne faut pas se satisfaire de ça. Et moi, j'invite les politiques actuels à se mettre en condition de campagne pendant tout leur mandat. Donc, il faut qu'ils se mettent en communication interactive, comme ils le font pendant la campagne, durant toute la durée de leur mandat. Tout à l'heure, vous avez parlé d'évaluation des politiques publiques. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous aimeriez, par exemple, que si la liste qui sera élue en décembre prochain sur la base d'un projet, vous aimeriez que tout citoyen garde ce projet en main et interpelle régulièrement, durant tout le mandat, cette liste sur ce qu'elle a fait ou pas ? Bien sûr, avec l'aide des médias. Je vous prends un exemple. Là, je vous ai amené le programme de la liste Ensemble pour une Martinique nouvelle de avec 2010. C'était en 2010, oui. Voilà, exactement. Aujourd'hui, combien de citoyens, combien de journalistes, combien d'élus ont gardé ce programme-là ? Et quels sont les espaces qui existent pour pouvoir interroger les personnes qui ont été élues sur l'avancement des réalisations qui étaient proposées là ? Et on sait bien que tout n'est pas possible. On sait bien que tout ce qui est écrit là ne peut pas être réalisé. Mais qu'on nous explique pourquoi, les difficultés qu'on a rencontrées. Et ça doit être le rôle des citoyens Ça se fait en plénière. d'exprimer cette demande-là. Ça se fait en plénière.
Non, en plénière, vous avez l'instruction donc de dossiers techniques, des décisions qui sont prises en commission permanente par des représentants du peuple qui sont légitimes. Il ne s'agit pas de dire qu'ils ne sont pas légitimes. Il s'agit de dire qu'on peut donner de la qualité à la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie est en panne en Martinique. Et la démocratie, c'est pas un luxe, c'est pas quelque chose de superflu. Alors, Martinique citoyenne a l'ambition de se présenter à l'élection de décembre. Vous avez déjà une liste constituée ? Nous la constitution, nous sommes en cours de constitution. Donc nous rencontrons donc tous les citoyens qui sont aujourd'hui, qui ont quelque chose à apporter, qu'ils veulent, qui sont volontaires et qui ne trouvent pas d'espace dans les autres, je dirais, formations politiques ou autres, et qui ont quelque chose à dire. Donc toutes ces personnes-là sont les bienvenues pour construire une vision partagée de la Martinique, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque le plus en Martinique, c'est l'absence de sens. Il n'y a pas de sens lisible aujourd'hui donné aux politiques publiques. En résumé, vous multipliez les réunions sur le terrain, vous voulez vous nourrir de réflexions des citoyens pour constituer un projet ? C'est exactement ça. Dans le timing, vous pourrez tenir la route, parce que nous sommes déjà en fin avril. Hein ? Oui, ben on le fera avec nos moyens, avec nos convictions, et aussi avec l'engagement de tous les citoyens de Martinique. Alors, Olivier Ernest Jean-Marie, on a bien compris votre philosophie. En admettant que vous soyez au pouvoir, à la tête de cette collectivité territoriale de Martinique, au 1er janvier, vous allez faire quoi ? Vous allez appliquer le projet qui sortira de la réflexion des citoyens martiniquais. Vous serez pris dans la mise en place de cette nouvelle institution. Vous allez instaurer une nouvelle philosophie. Qu'est-ce que vous allez faire exactement ? Notre ambition... Parce que la Martinique, elle devra continuer à avancer. Oui, la Martinique va... Sans utilisation de slogan d'une formation... Oui, il faut le préciser. La Martinique donc devra continuer à vivre, devra continuer à avancer. Et notre priorité aujourd'hui, c'est de diffuser une nouvelle culture politique. Donc on va s'attacher à diffuser cette nouvelle culture politique-là. Bien sûr, on va traiter tous les dossiers qui sont en cours, les dossiers techniques et notamment les dossiers de création de la collectivité territoriale de Martinique. Avec des citoyens qui n'ont peut-être pas une grande expérience de la chose politique. Oui, avec des citoyens, oui, mais bon, si vous voulez, une fois que nous serons élus, toutes les personnes compétentes ne vont pas disparaître de la Martinique, et notamment les personnes qui font tourner au quotidien les institutions, donc je parle des administratifs, ne vont pas disparaître. Ce ne sont pas seulement les élus qui font tourner les institutions aujourd'hui. Donc il y a une armée de citoyens administratifs qui nous permettent de maintenir à flot l'administration. Et puis tous les élus aussi qui ont participé aux travaux de construction de la CTM non plus, ils ne vont pas s'envoler. Et s'ils sont dans une logique de construction donc du bien commun, de l'intérêt général, ils seront aussi associés. Comment faire pour séduire ? Puisque vous savez, hein, les citoyens, qu'est-ce qu'ils disent ? Nous aimons ces rivalités entre les grandes formations politiques. Ces gens-là ont de l'expérience, jeunes ou moins jeunes. Eux, ils seront opérationnels tout de suite. Oui, ils seront opérationnels tout de suite. Ils ont de l'expérience dans l'ancien monde. Nous souhaitons participer à l'avènement d'un nouveau monde, d'une nouvelle culture politique, donc une nouvelle pratique du pouvoir, une nouvelle attitude du citoyen vis-à-vis du pouvoir, une nouvelle attitude donc des médias vis-à-vis du pouvoir. Donc nous, vous parlez beaucoup des médias. Vous voulez vous accaparer les médias de Martinique ? Non, pas du tout, pas du tout. On veut les associer, on veut les impliquer. Nous sommes dans une démarche d'implication. Et on ne va pas y arriver sans les médias. Donc, il faut que vous nous donniez un coup de main, les médias. Ah, merci. On donnera le coup de main à tout le monde. Le même coup de main à tout le monde. Il n'y a pas une collectivité de Martinique qui trouve grâce à vos yeux dans son fonctionnement ? Aujourd'hui, il y a des exemples. Il y a des exemples qui sont à suivre, mais aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas poussé plus loin. Par exemple, les démarches de démocratie participative du prêcheur, je pense, sont inspirants. Par exemple. Ensuite, aujourd'hui, on a le droit et le devoir, nous, en tant que citoyens, d'exprimer nos besoins. Nous, on a besoin de plus de transparence, on a besoin de plus d'interactivité, de plus de communication et de plus d'implication. Nous avons besoin de contribuer, messieurs les politiques, ouvrez-nous la porte. Et ce qu'on dira aux citoyens martiniquais, c'est d'envoyer dans la CTM des citoyens pour pouvoir défendre cette logique implicative. Dernière question, Olivier Ernest Jean-Marie. Très sincèrement, très honnêtement, vous pensez pouvoir gagner en décembre ? Tout est possible, monsieur Violeton. Tout est possible. Tout dépendra de l'engagement des citoyens qu'on aura pu susciter et qu'ils auront pu mettre aussi dans
cette aventure. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Ernest Jean-Marie. On rappelle que vous êtes membre de Martinique Citoyenne. Objectif, remettre le citoyen au cœur du projet politique. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à toute la Martinique.